Bonjour, cette semaine, j'ai décidé de venir en Alberta. Pourquoi en Alberta? Pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la pandémie, comment leur gouvernement a réagi et quelles sont les différences entre le Québec et une autre province canadienne qui a été aussi affectée comme tout le monde sur la planète par la pandémie. Alors, je me trouve présentement à Edmonton, donc la capitale de l'Alberta. Vous voyez derrière moi l'Assemblée législative albertaine, là où les décisions ont été prises par rapport à cette pandémie. Beaucoup de chiffres, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses à qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Regardez bien les différences maintenant entre l'Alberta et le Québec. La première statistique, les premiers chiffres qui sautent aux yeux quand on compare le Québec à l'Alberta, c'est évidemment les morts. Il faut comprendre qu'ici en Alberta, il y a eu 237 morts depuis le début de la COVID-19, depuis le début de la pandémie, qui sont attribuables donc à la COVID, comparativement à 5750 au Québec au moment où je vous parle. Je sais que la population de l'Alberta est 2 fois plus petite, mais quand même en pondérant en fonction du poids démographique, il y a eu per capita 12 fois plus de décès au Québec qu'en Alberta dû à cette pandémie-là. Pourtant, c'est arrivé à peu près en même temps aux deux endroits. Au début, la courbe de progression était très similaire, mais à un moment donné, ça l'a explosé au Québec, puis ici, c'est resté relativement tranquille. Il faut comprendre, je ne veux pas faire paniquer le monde non plus, là. Comprenez que la COVID-19, là, ça n'a pas été une hécatombe, ni au Québec, là, on parle de même pas 6 000 personnes sur 7-8 millions de personnes, mais quand même, ça a été un chiffre très important par rapport à ce qui s'est passé ici. Puis il y a plusieurs facteurs, puis je peux pas expliquer tout parce qu'il y a personne qui peut comprendre tout au complet parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer les différences entre les deux provinces. Mais on remarque que les gens qui meurent ici puis les gens qui sont morts au Québec, c'est essentiellement la même chose, là. On parle de gens très âgés, une moyenne d'âge ici de 86 ans, alors que les gens meurent en moyenne à 84 ans de cause normale. Donc, vous comprenez que c'est beaucoup aussi dans les CHSLD ou l'équivalent qu'ils ont ici avec les résidences personnes âgées. C'est beaucoup là que les gens sont décédés. Donc là-dessus, il y a une similitude. Les grandes différences ont commencé dès le départ. Par exemple, au niveau de l'intervention des politiques publiques. Au Québec, vous vous souvenez, François Legault a dit qu'il fallait mettre l'économie sur pause. Il a arrêté pratiquement tout dans notre économie. Ça a été le confinement total. Sauf les services essentiels, rappelez-vous, mais tu sais, genre la construction, les usines, tout a été fermé. Ici, en Alberta, 85% des entreprises ont jamais été contraintes de fermer par le gouvernement. On dit même que 96% ont continué à fonctionner, même en pleine période de pandémie. C'est-à-dire que 96%, c'est le poids dans l'économie, puis 85%, c'est le pourcentage des entreprises qui sont restées ouvertes. Donc, vous voyez que le confinement en Alberta et le confinement au Québec ont rien à voir. Puis même ce qui a été le petit peu qui a été confiné en Alberta, a réouvert plus rapidement qu'au Québec. Donc, c'est quand même une différence assez notable et notoire. Puis, la priorité ici, depuis le début que le gouvernement dit ça, sa priorité, c'était de protéger les aînés. Puis, toutes leurs ressources, leur temps, leur énergie, ils l'ont mis beaucoup à protéger les personnes âgées dans les centres de personnes âgées, plutôt que d'empêcher le monde de travailler dans les usines puis dans ces chantiers. L'autre affaire qui m'a beaucoup surpris, qui est très différente du Québec, c'est que les autorités politiques ici ont été très critiques de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, de la Chine et même de l'administratrice en chef de l'Agence de la santé publique du Canada, Mme Theresa Tam. Le premier ministre de l'Alberta est sorti publiquement à plusieurs reprises pour critiquer ces instances-là, leur reprochant notamment de ne pas donner de l'information suffisante, de ne pas être transparent, de mentir au sujet du coronavirus. Ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, évidemment. Ça a été très critiqué. Il y a par exemple le consulat général de Chine ici à Calgary qui est sorti sur la place publique pour traiter Jason Kenney de tout et non, puis dire qu'il faisait du profilage contre les Chinois et contre la Chine. Mais quand même, c'est une différence notable. Au Québec, on n'aurait jamais vu le Dr Arruda sortir contre l'OMS, contre Mme Tam ou encore moins contre la Chine. Donc ça, c'est une affaire qui m'a impressionné, qui m'a surprise. Au niveau des masques aussi, il y a quand même une différence. Pas dans les écoles, hein. C'est comme chez nous, là, à la fin du primaire et le secondaire, les enfants sont obligés d'être masqués. Ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas. Mais de façon générale, la province n'a pas obligé, comme au Québec, tout le monde à être masqué dans les endroits publics fermés. Mais il y a des villes, comme ici à Calgary, qui ont quand même choisi de contraindre les citoyens à se masquer. Mais c'est des initiatives municipales en fonction du taux de contamination, donc ça varie d'une ville à l'autre. Fait que ça, c'est une autre différence. L'autre affaire aussi que j'ai trouvé intéressante, c'est que au Québec, ça vient de faire l'objet d'un gros débat puis de bien de la polémique par rapport au sport puis aux enfants.
Le gouvernement du Québec a tenté d'arrêter le sport. En fait, il l'a fait depuis des mois, mais là, il voulait même que ça prenne encore un autre mois avant que les enfants des écoles puissent s'adonner à des activités sportives. Ici, ça a été le contraire. Le gouvernement est intervenu pour d'abord permettre aux enfants de faire le maximum de sport possible pendant la pandémie et depuis que les écoles sont rouvertes. Mais aussi, le premier ministre est intervenu personnellement. Jason Kenney, mon ami, est intervenu auprès de la Ligue nationale de hockey pour permettre que les séries éliminatoires se passent ici en Alberta. Puis il a réussi, ils ont fait des contraintes qui ont fait en sorte que Edmonton est maintenant une ville bulle. C'est une des 2 seules villes donc où il y a des matchs de hockey de la Ligue nationale qui sont disputés au moment où on se parle. Mais la différence la plus importante puis qui perdure toujours, puis là vous me voyez peut-être venir, mais c'est au niveau de la question de l'état d'urgence. Vous savez qu'au Québec, on prolonge cet état d'urgence-là depuis des semaines, depuis des mois, et on ne voit pas le bout de quand ça va arrêter. L'état d'urgence, c'est quoi? Ça veut dire que si le confinement, c'est mettre l'économie à pause, l'état d'urgence, c'est l'équivalent de mettre la démocratie à pause. Au Québec, le gouvernement peut à peu près décider ce qu'il veut présentement avec la direction de la santé publique. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de parlementaires, il n'y a plus de parlement qui intervient, il n'y a plus de débat de société. Il n'y a plus de consultation publique, il n'y a à peu près plus rien. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, avec les budgets qu'ils veulent. Et ici, ça a duré très peu longtemps. Depuis le 15 juin que l'état d'urgence a été suspendu en Alberta, ils sont redevenus une situation normale. Au Québec, on nous dit que peut-être, si on est chanceux, en début d'année prochaine, on va redevenir une démocratie normale. Donc, on voit qu'il y a un gros écart à ce niveau-là. Et contrairement au Québec, ils n'ont pas essayé de leur rentrer dans la gorge un projet de loi 61 pour s'abroger encore plus de pouvoir. Donc ça, c'est peut-être l'élément qui est le plus inquiétant au Québec et qui n'existe pas ici, en tout cas qui n'a pas encore existé. Et je veux terminer en parlant de ceux et celles qui nous discréditent depuis toujours ces dernières semaines, puis qui vous traitent de tout et non, que ce soit de complotistes, de covidios, d'ignorants, de tout ce que vous voulez. Moi, si je suis venu ici, là, c'était pour me renseigner. C'est pour voir une législation qui est comme somme toute similaire à la nôtre. C'est quand même une province canadienne importante, l'Alberta. Comment ça se fait qu'ici, il y a un des taux de mortalité les plus faibles en Occident de la COVID-19, puis que chez nous, il y a un des taux les plus élevés au monde? Et on a beaucoup de gens qui nous disent que le Québec sait bien faire, puis ça a été extraordinaire la gestion, puis on voit les sondages où la CAQ est ultra populaire présentement. Ben, je me demande c'est qui est ignorant, c'est qui regarde pas la réalité de ce qui se passe ailleurs, puis qui pense qu'on a bien géré la crise. Moi, je suis pas en train de dire qu'elle était bien ou mal gérée. Je suis en train de vous dire qu'au niveau des résultats, nos résultats sont médiocres et ceux de l'Alberta sont brillants. Je vous parle juste de chiffres. C'est même pas une question d'idéologie. Fait que ça me fait bien rire de me faire traiter de complotiste parce qu'on veut pas différentes mesures sanitaires. Puis on trouve que le gouvernement Legault est en train de s'abroger beaucoup trop de pouvoir sous prétexte de la COVID-19. C'est très bizarre que ce soit nous qui soyons accusés de ça. Puis je trouve ça d'autant plus bizarre qu'il vient d'y avoir des marches citoyennes, des enfants qui se sont révoltés parce que leur sport-études a été notamment suspendu. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, on leur dit « Ben bravo de vous être tenus debout, vous avez réussi à faire reculer le gouvernement. » Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on les traite pas de complotistes, eux autres, puis de covidios, puis ils le sont pas, j'espère que personne va le faire. Mais c'est quand même bizarre qu'ils ont plus de difficultés à attaquer aujourd'hui les enfants qui ont essentiellement le même message que les milliers de personnes qui étaient dans les rues de Québec le week-end dernier. Fait que je veux terminer en vous disant, lâchez pas, continuez à questionner, continuez à vous demander ce qui se passe, continuez à comparer puis à vous renseigner sur ce qui se fait au niveau de la COVID-19 au Québec et ailleurs dans le monde. Vous savez, c'est toujours la même chose en politique, en démocratie. Quand on a des idées qui sont différentes au départ, on est ignoré. C'est un peu ça qui est arrivé au début de la crise dans notre cas. Quand on commence à prendre l'espace, quand on commence à être visible, puis on l'a vu la semaine passée à Québec, dans les rues de Québec, quand on a manifesté devant l'Assemblée nationale, on se fait ridiculiser, on se fait traiter de tout et non. Vous allez voir, les médias ont été remplis de qualificatifs qui se répètent même pas. Mais là, tranquillement, ils commencent à nous combattre. Et là, ils vont pouvoir se battre contre nous. Ils vont argumenter. Ça, c'est déjà une avancée quant à moi, parce que la prochaine étape, ça va être de gagner ce débat-là, puis de mettre fin à l'état d'urgence au Québec, puis redevenir une vraie démocratie, puis redevenir une société où on est libre de penser, libre de débattre, et surtout où on arrête de faire peur aux gens et où on fait appel à leur raison plutôt qu'à leur peur. Merci tout le monde, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas, partagez-la sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux. Plus on va être bien de monde à se renseigner, plus vite, j'espère, ce changement arrivera. Merci.